des standards. Ce qu'on appelle les standards, ce sont principalement les standards sur le marché volontaire du carbone. On va expliquer ce que c'est que le marché volontaire. On va parler des VER. C'est un des vocables qui devra devenir familier pour tout le monde. On va parler de PSE. On va parler des exemples de standards et on aura un exemple concret avec Herman. Et on finira par les registres. Le marché volontaire. Je vais être un petit peu didactique, je vais lire en même temps que vous. Le Carbone REDD+ est pour l'instant exclu des marchés réglementés. C'est pourquoi on parle de marché volontaire. Les marchés réglementés sont des marchés obligatoires. Nous avons le marché européen, qui s'appelle ETS, le marché de la Californie, qui est en grand développement. Ce sont deux exemples, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, le REDD+, donc les crédits qui vont nous intéresser, nous, ne sont pas dans ce marché volontaire, dans ce marché réglementé. Donc on s'intéresse bien au marché volontaire. Les transactions dans les marchés carbone volontaires ne sont, je viens de le dire, ne sont pas exigées par la loi, ni les lois internationales, ni les lois nationales. Mais les entreprises choisissent d'assumer la responsabilité de compenser leurs propres émissions. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les motivations peuvent être purement volontaires pour des raisons stratégiques d'anticipation de ces mêmes sociétés sur une réglementation à venir. On va parler tout à l'heure du mécanisme de la COP21, la conférence des parties, de l'accord de Paris, qui a fait rentrer dans le mécanisme mondial du processus Kyoto depuis déjà 20 ans, le mécanisme REDD+. Et là, c'est un grand intérêt pour nous et pour le Burkina Faso. Sur ces marchés volontaires, qu'est-ce qu'on échange? On échange ni plus ni moins que des réductions d'émissions de CO2 qui sont mesurées en tonnes de dioxyde de carbone. Ces tonnes de dioxyde de carbone, pour avoir, en fait, c'est l'unité de mesure. Cette unité de mesure, on ne veut pas l'appeler tonne équivalent CO2, c'est trop long. On les appelle, et c'est plus parlant, la réduction vérifiée d'émissions. Voilà, donc c'est VER en anglais, mais RVE en français. VER, ça veut dire réduction vérifiée des émissions. Quelles émissions? Les émissions sur le territoire sur lequel votre projet intervient. Les contraintes, il y en a, de ce marché volontaire du carbone. Les prix des VER, donc des tonnes de carbone que vous allez mettre sur le marché, sont généralement plus bas que ceux du MDP, du mécanisme de développement propre des Nations Unies, qui ont été jusqu'à 30 $ par le passé. Maintenant, c'est un peu plus petit. Mais nous, pour ce qui nous concerne, on évolue sur des marchés où la tonne, où le VER, donc la tonne de CO2, se vend entre 2 à 8 euros. Vous me direz, entre 2 à 8 euros, ça fait déjà x4. Ce n'est pas la même chose. La viabilité d'un projet financièrement peut être très influencée par le standard, je l'ai déjà dit, et par l'acheteur potentiel. L'assurance de qualité, excusez-moi, n'est pas toujours garantie. Elle est liée au standard que vous allez choisir. Il y a beaucoup d'acheteurs différents. Les marchés sont en mouvement ou en mouvance. Ce sont encore des marchés jeunes, des marchés embryonnaires. Les règles ne sont pas universelles. Même les règles au sein d'un même projet, d'un même standard, sont en évolution. Il y a beaucoup de normes, beaucoup de standards, beaucoup de registres et une possibilité de confusion. Et pour nous, dans le choix d'un partenaire, dans le choix d'un standard, et pour un client, pour un acheteur de crédit. Certains ne savent pas vers quel standard se tourner. Il y a une grosse question de crédibilité. Je viens de le dire, le marché est encore embryonnaire. Aujourd'hui, sur le marché mondial du carbone, ces marchés volontaires, les chiffres ont un petit peu augmenté. Ce n'est que 0,3% des échanges de crédit carbone au niveau mondial. Mais ça ne veut pas dire que c'est petit pour autant. Parce que ces échanges de crédit carbone au niveau mondial, ça intéresse des États. Ce sont des milliards de milliards. Enfin, des milliards de milliards. Ça dépend de quelle monnaie on parle, mais c'est beaucoup d'argent. Déjà, avec 0,3% de cette manne,
si on peut l'appeler comme ça, on peut financer beaucoup de projets très intéressants, y compris et surtout au Burkina Faso. Les avantages, j'ai préféré commencer par les contraintes et vous parler maintenant des avantages. Les avantages du marché volontaire versus les mécanismes MDP, c'est beaucoup moins de bureaucratie, beaucoup moins de coûts. Ça revient beaucoup moins cher de générer des crédits carbone. Il y a des marges de flexibilité, d'innovation, de niche d'activité. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans un projet RED+, même s'il n'a jamais été fait ailleurs. Vous pouvez très bien avoir sur une idée, un concept nouveau, innovant, avoir un très beau projet et vendre très facilement, en tout cas vendre, vous avez un potentiel de vente de crédit carbone, même si ce que vous réalisez n'a jamais été fait avant. Donc pensez à l'innovation, pensez aux niches. Ce mécanisme de marché volontaire, en réalité, on se rend compte par l'expérience qu'il contribue beaucoup au développement durable vert. Je choisis ce vocable, vous savez pourquoi, c'est dans le titre du portefeuille de notre ministre de l'Environnement, mais ça a un vrai sens. Ces avantages du marché volontaire aussi sont des avantages pour les populations. La valeur des co-bénéfices en dehors de la séquestration du carbone sont importantes. On contribue réellement au bien-être des populations, on en parlera plus tard dans les modules. J'ai déjà prononcé le mot, il y avait deux mots un petit peu peut-être ésotériques, c'était VER, le deuxième c'était PSE, les paiements pour services environnementaux. Là, on est typiquement dans un système de paiement pour services environnementaux, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, avant même de trouver des acheteurs de nos VER en marché volontaire, il est plus facile d'enregistrer vos projets à travers un système de marché volontaire. Et je vais passer au registre. Qu'est-ce que ça veut dire enregistrer un projet? Ça veut dire que tous les projets qui sont développés dans le cas d'espèce au Burkina Faso, peut-être Armand en parlera, rentrent à travers leur standard, le standard partenaire qu'on a choisi, rentre dans un registre. Il y a plusieurs sortes de registres. On n'en parlera pas beaucoup parce que ce n'est pas vraiment le sujet de cet atelier aujourd'hui, mais il faut savoir que tous les standards ont leur... On peut aussi avoir, et il existe des registres nationaux, par exemple en France, dans la région Aquitaine, vous avez un registre national ou régional. Ça veut dire que les instances de gouvernance, de régulation institutionnelle, donc l'État ou les régions, développent des registres qui sont sur Internet en accès libre, avec certaines fenêtres de registres qui sont complètement ouvertes à toute population. C'est sur, à la limite, on pourrait le mettre sur YouTube. D'autres fenêtres qui sont plus confidentielles. Mais ces registres-là font la comptabilité de tout le carbone qui est séquestré dans la région ou au niveau national. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut éviter des doubles comptes. Quand vous vendez sur le marché une tonne de carbone, vous n'allez pas la vendre 10 fois. Ce serait bien, mais ce serait un petit peu triché. La personne qui achète une tonne de crédit carbone, elle veut être sûre que c'est vraiment un arbre qu'elle a acheté, ça vient d'un arbre et ça n'a pas été vendu 10 fois. Le registre, il va servir à ça. Transparence et unicité du compte. J'en terminerai là pour l'instant sur les registres. Des exemples de registres, vous avez le Gold Standard. Le Gold Standard, on en parlera un petit peu, Herman m'a dit. C'est un standard particulier sur le marché volontaire. VCS, peut-être vous le connaissez, c'est le standard le plus connu. Il a regroupé il y a peu de temps, jusqu'à 90% des crédits carbone sur le marché volontaire. Voilà, je marque en rouge que, en réalité, pour votre information, le PIF sera peut-être, on l'espère, l'exécuteur d'une décision qui sera prise au niveau gouvernemental, ministériel, pour, je vais rajouter éventuellement, c'est du conditionnel, la mise en place d'un registre national.
On a cette ambition technique au niveau du PIF. On espère que cette ambition technique sera traduite prochainement par une ambition politique du gouvernement et des ministères. Mais c'est une option, et je pense une option intéressante pour vous. À travers ce registre, il y a aussi une dimension de réflexion sur les fonds carbone. Vous voyez bien la connexion. Vous avez un registre qui enregistre les projets avec des financiers qui ont une visibilité sur l'ensemble de ce qui peut se passer au niveau national ou l'ensemble de ce qui peut se passer au niveau régional. Donc un fonds peut intervenir à travers les acheteurs, etc. etc. Donc un intérêt certain. Les revenus non carbone, les fameux PSE. Pourquoi des PSE? On se rend compte que la finance carbone, c'est certes compliqué, même si j'aime pas ce terme-là. On peut toujours dire que tout est complexe, mais quand on commence à s'intéresser à quelque chose, on peut y arriver et c'est faisable. Donc je dis le mot, mais je le retire tout de suite. Mais on se rend compte aussi que la finance carbone n'est pas, tout à l'heure j'ai dit, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. La motivation pour faire un projet, pour nous, développeurs de projets, ONG, ce n'est pas d'avoir des crédits carbone, c'est de faire quelque chose pour le pays, pour le climat mondial, pour des populations. Pour autant, la finance carbone peut aider financièrement. Mais elle n'est pas la seule. En réalité, quand on parle de finance carbone, on peut distinguer deux aspects assez différents, même si les mécanismes peuvent être les mêmes. On peut vendre des crédits carbone, on peut vendre, et ce ne sont plus des crédits, mais Herman en parlera, des certificats PSE, des paiements pour services environnementaux. Pourquoi? Parce que quand on construit un projet, on a, je viens de parler de deux mécanismes de financement, mais on a aussi un autre intérêt, c'est le bois. Monsieur Omar de Cassou parlera de ses activités, et ce ne sera pas le seul. Quand je dis sur la forêt, on augmente la capacité de la forêt à séquestrer du carbone, mais donc à créer du bois. Et une meilleure gestion de la ressource ligneuse. On a des préoccupations sur l'agroforesterie, je ne vais pas développer, des préoccupations sur l'écotourisme, des produits forestiers non ligneux, et je sais qu'il y aura plusieurs présentations cet après-midi sur les produits forestiers non ligneux, avec beaucoup d'interventions des femmes, parce que c'est une économie importante pour les femmes et aussi pour les communautés. Et ces fameux autres services environnementaux, pour lesquels il y a également un marché, ou même des marchés, les paiements de services pour services environnementaux, ou paiements pour services écosystémiques. Vous pouvez trouver les deux vocables dans la littérature sur Internet. Les standards, je vais passer très brièvement, parce que Herman va en présenter deux, je crois. VCS, j'en ai parlé, c'est toujours le plus important. Avec ses particularités, je vais développer un petit peu tout à l'heure. Plan Vivo, CBS, voilà. Je vais passer sur cette diapositive, ça va vous montrer un petit peu un panorama avec les logos. Voir en fait, il y a beaucoup d'acteurs, plusieurs acteurs sur ce marché. Le VCS, voilà l'adresse du site internet, si vous voulez aller faire un petit tour, mais je vous préviens, c'est en anglais, c'est pas toujours facile à suivre. Tu parles pas du VCS, hein? Non. Donc voilà, je vous encourage à aller faire un tour sur internet. Vous verrez les méthodologies utilisées par VCS. Ils ont je crois que c'est la méthodologie 14 qui s'intéresse aux forêts et à ce qu'on appelle AFOLU. AFOLU, c'est les forêts et l'utilisation des terres, donc y compris agroforesterie, parce qu'ils s'occupent de plein de choses, de l'énergie, des transports, enfin de l'eau, il y a des crédits eau, il y a beaucoup de choses. Ce sont des crédits ex post, donc à ce titre peut-être moins intéressant pour nous qui avons besoin, j'allais dire dramatiquement, de financement. Les acheteurs de crédits VCS ne paieront des crédits que quand votre projet sera, pas dire terminé, parce qu'un projet ça peut durer 20 ans, mais il sera financé, mis en place, etc. Donc ce n'est pas un partenaire financier de démarrage de projet. Les procédures sont complexes. Mais bon, c'est le plus demandé aujourd'hui parce qu'il a une forte crédibilité, c'est un des plus anciens. Je vais passer plus vite sur le standard qui s'appelle CCB, Climate Community Biodiversity Standards, qui
garantit, lui, des vrais bénéfices pour les communautés et les populations. Ce ne sont pas des crédits. Ce que propose ce standard, ce sont des niveaux de certificats où il vous donne des médailles. Donc il accrédite quelque part votre projet en vous donnant une médaille bronze, argent, or. Suivant, carbone fixe. La particularité de ce standard, c'est qu'il s'intéresse au boisement et reboisement, typiquement. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour le Burkina Faso? Peut-être, si on décide de faire des plantations, si vous décidez de faire des plantations, mais il faut trouver des partenaires costauds, des larges plantations à vocation à long terme. Pourquoi pas, Carbone Fixe pourrait être un partenaire. Il propose des crédits ex ante et ex post, donc un financement avant l'obtention du résultat. Donc ça peut être un partenaire intéressant, éventuellement. C'est un standard relativement récent, il est en fort développement en ce moment. Voilà. Il s'intéresse, comme je vais aussi, au co-bénéfice et un gros accent sur la transparence des transactions. Le plan Vivo, je ne vais même pas commencer puisque Herman va en parler. Et d'ailleurs, Herman, je peux peut-être te... Basekele, yayo yanga yayo. Basekele, yayo yanga yayo. Nalibala, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga.